Dieu est une femme noire et africaine. Si vous consommez du lait de vache, sachez que vous vénérez cette femme noire. À chaque instant que vous consommez du lait de vache, vous vénérez et vous adorez cette femme noire et africaine. Le lait de vache n'est pas pour les humains. C'est pourquoi il est appelé lait de vache, car il est pour les veaux. Et en plus, le lait de vache n'est pas bon pour votre santé, car il contient des graisses saturées qui contiennent du cholestérol, ce qui conduit aux maladies telles que le cancer. Le lait de vache n'est pas bon pour vos os, car ça dépouille vos os du calcium. Et le lait de vache n'est pas bon pour votre digestion. En fait, 70% des adultes ne peuvent digérer le lait de vache. Comment se fait-il donc que les humains consomment le lait de vache? Et les humains sont la seule espèce qui consomme le lait d'une autre espèce. Les chiens ne consomment pas le lait humain. Seuls les humains consomment le lait d'une autre espèce telle que le lait de vache. Et les humains sont aussi la seule espèce qui ne se sèvre pas, qui n'est pas sévrée. Car le lait de vache, le lait c'est pour les enfants. Lorsque les chiots consomment seulement, les chiens consomment seulement le lait de leur maman, lorsqu'ils sont encore des chiots. Lorsqu'ils grandissent et deviennent des chiens, ils ne consomment plus le lait de leur maman. Il va de même pour les chatons. Les chats ne consomment que le lait de leur maman lorsqu'ils sont des chatons. Et lorsqu'ils grandissent, ils ne le consomment plus. Seuls les humains continuent à consommer le lait à l'âge adulte. Comment pouvons-nous expliquer cela? Tout simplement parce que la consommation de lait de vache est une pratique religieuse qui tire ses origines dans l'Égypte pharaonique, dans l'Égypte noire. Car nos ancêtres égyptiens, et partout d'ailleurs en Afrique, nous avons considéré l'univers comme une femme. Nos ancêtres voient l'univers comme une femme noire. Et ont toujours considéré le ciel comme une vache, comme une vache, une grosse vache, et la pluie, c'est le lait de cette vache qui est le ciel, qui nous nourrit en fait, car c'est la pluie qui permet aux végétaux, aux plantes de pousser, afin que nous puissions avoir de la nourriture. Donc la consommation du lait de vache, c'est tout simplement l'adoration de cette femme noire, de cette femme africaine. C'est donc pourquoi, lorsque vous lisez la Bible, on vous dit que cette terre promise qui est Canaan, elle est décrite comme une terre où coule le lait et le miel. Donc, on décrit Canaan, la terre promise, comme cette terre où coule le lait et le miel. C'est tout simplement à cause de cette grosse vache qui est le ciel. C'est donc pourquoi je vous ai toujours dit que les religions abrahamiques ne sont que de la fraude et de la mauvaise interprétation des religions africaines, de la religion africaine. C'est pourquoi aussi ailleurs, vous voyez donc que la vache est un animal sacré. Même lorsque vous allez en Inde, beaucoup de religions en Inde considèrent la vache comme un aliment sacré. Ils vénèrent la vache et qu'on ne tue pas la vache. Par exemple, c'est le cas dans l'hindouisme ou alors dans le Krishna, qui sont des animaux sacrés, tout simplement parce que on vénère cette femme noire, cette femme africaine. Et n'oubliez pas que l'Inde et l'Afrique étaient un seul continent. Et en fait, le mot Inde est un mot bassa, c'est un mot
africain qui veut dire noir. Alors, donc, sachez donc que lorsque vous consommez le lait de vache, vous êtes en train de vénérer une femme noire, une femme africaine, une femme bassa. Alors, continuez à boire votre lait de vache, continuez à adorer et à vénérer cette femme noire, cette femme africaine, cette femme bassa, Dieu.